サイレント3では意図的に夕日の色を現実のものよりもより赤く色をつけてるんですけど、でそれっていうのが後々起こる惨劇であるとかオカルトを暗に意味してるというか、布石みたいな感じで初めからそういうちょっとわざと偏った色で夕日を表現しましたね。Cette couleur rouge-orangé est à l'image de la saison qui a vu naître les premières ébauches de Silent Hill 3. Nous sommes à l'automne 2001, quelques jours seulement après la sortie de Silent Hill 2. L'équipe est en pleine phase créative. Heureusement, le scénario écrit par le même scénariste que le numéro 2 est prêt. L'équipe travaille alors sur l'un des fondements de la série Silent Hill, la peur.サイレントヒル2で描こうとしたのは静かな恐怖でした。まず第一に人の心の中にある、悪意とかなんていうかそういう感情的なものを題材にしてますし、その風景とか状況の中に感じる恐怖に関しても、なんていうかひたひたと迫ってくるような静かな恐怖、徐々に染み込んでくるようなそういうものを描こうとしました。 I was weak. That's why I needed you. Needed someone to punish me for my sins. But that's all over now. 3を作成するにあたってはその2とは別の恐怖を描きたいと思ったんで、もっと鮮烈で、強くそして深いものを描こうとして、現在のような形になっています。 Cette volonté va alors guider chacun des membres de l'équipe. Et tout comme il avait décidé d'imposer cette couleur rouge sang au début du jeu, le directeur artistique et créateur des monstres use de symboles forts pour faire monter l'angoisse du joueur. これはただ単に一番初っ端で出てくるモンスターでもあるんですけど、割と人々が地獄であるとかっていうのをイメージしやすいように作ったモンスターとして犬で頭が割れてて包帯ぐるぐる巻きというデザインになりましたね。 De même, du côté des décors, l'équipe a comme d'habitude fait des recherches pour obtenir un rendu réaliste. Mais avec l'intention cette fois de trouver une idée novatrice pour surprendre le joueur. Cet effet consiste à rendre donc les décors vivants, comme ces murs qui saignent, qui brûlent, ou encore ces sols qui grouillent. Un concept évident et pourtant. ゲーム機では初めてだと思いますけど、ゲーム機じゃないところではもしかしたらあるかもしれないですけど、ちょっと僕も全部は知らないんで。 Mais les challenges techniques ne font pas oublier à l'équipe de Silent Hill que le principal est d'immerger le joueur dans un univers crédible, y compris en employant des méthodes très artisanales. Ainsi, si cette carte incongrue que vous trouverez dans le jeu vous semble si réaliste, ce n'est pas pour rien. ちゃんとした対象年齢5歳ぐらいですかね、5歳より下だと思うんですけども、子供にちゃんと書かせてます。 Bien heureusement, lorsqu'il s'agit d'en venir au design des personnages du jeu, les créateurs de Silent Hill ne font pas appel à une maternelle, mais bien aux plus talentueux de leurs artistes.
Pour la première fois, l'équipe de K-City a choisi de nous faire jouer une héroïne, Heather. Une jeune fille qu'ils ont avant tout voulu innocente. Les premiers croquis en sont la preuve. Mais ce design un petit peu trop gentil ne leur convient pas et le dessinateur principal va leur chercher son inspiration ailleurs. ハリウッドの女優とかで言えばちょっとソフィー・マルソーとかあとシャルロット・ケンズブールとかなどをイメージして作りました。 Mais Yuri n'est pas le seul à réfléchir au personnage. 2 autres filles participent avec lui à la création et il arrive que les avis féminins divergent de la pensée masculine, mais pas forcément comme on pourrait l'imaginer. まあもうちょっと最初はジーパンとかそういうのジーンズを履いたりしていたキャラクターなんかを僕なんかは想像してたんですけど、まあ逆にこうちょっと足を露出して見せたりするのもいいんじゃないかとかそういう意見もあったりして。 Et oui, contre toute attente, ce sont les filles qui ont insisté pour ce très discret côté sexy. Il en va de même pour la coupe de cheveux légèrement bouclée de Heather. Elle est le fruit d'une discussion digne d'un salon de coiffure. ヘザーの髪の毛なんかもあれは、女性スタッフのあれですね。ちょっとパーマがクリックリッとかかってる。 ヘアスタイルなんですけど、まあ、主にファッションはやっぱり女性の方が敏感なので、もう女性スタッフの方に、半分お任せした状態になってました。 C'est d'ailleurs toujours grâce à la mode que l'équipe d'artistes a trouvé le design ambigu de Claudia, une femme qui devait inspirer le danger chez le joueur. How did you get here? It was Vincent, wasn't it? He led you here. When will he cease his meddling? L'idée de base lorsque l'équipe a créé Claudia était d'arriver à lui donner une apparence bizarre, mais classique. Un concept subtil qui a mis la créativité des designers à rude épreuve, comme en témoignent ses premières ébauches. Des ébauches donc un peu sophistiquées, tout comme la peau de Claudia qui devait elle aussi être beaucoup plus travaillée. 最初は、今だからあれなんですけど、最初は実はアイディアの途中にスキンヘッドなんていうバージョンもアイディアもあったんですけど、それはスキンヘッドにあとタトゥーが入ってるようなイメージもあったんですけど、それはあからさまにちょっと悪だっていうのがバレバレになってしまうので、それは避けて今の形になりました。 Et c'est en feuilletant un magazine de mode qu'ils ont eu l'illumination. En voyant cette photo, ils ont réalisé qu'ils n'arrivaient pas à lire les émotions de la jeune femme du fait de son absence de sourcils. Ils ont donc repris l'idée pour le visage de Claudia, un détail quasi invisible mais qui réussit à créer un malaise subtil. You mock God? Traitor. You will go to hell. Lied to me about Heather, lady. Les personnages masculins du jeu, comme le détective Douglas, inspiré du prêtre du 5e élément, ont eux aussi été créés comme de véritables êtres humains avec leurs défauts et leurs complexes. ダグラスはそうですね、やっぱりちょっと年なのでちょっとハゲさせたかったっていうのがあって、帽子をかぶってるシーンなんかもあるんですけど、That's a pretty good reason to risk my life, don't you think? ちょっと髪の毛を上げてごまかしてるんですけど、実は頭のてっぺんのつむじの方もかなりハゲてて。 Quant à Vincent, son apparence vestimentaire propre cache un personnage hypocrite. Un comportement que l'animateur a voulu retranscrire à travers un véritable jeu d'acteur. まずですね、顔の表情をちょっと笑い方にしてもちょっと怖い笑い方っていうか、爽やかな笑いではなくて Go northwest on Nathan Avenue. It's a bit far. But closer than heaven.
ヴィンセントよく見てみると分かるんですけど、目の動向が片っぽちょっと焦点が定まってないんですよ。片っぽわざと、右目か左目ちょっと忘れちゃったんですが。You hated your father, didn't you? I saw the way he hit you. Ainsi, pour chacun de leurs personnages, l'équipe de K-City ne cherche pas à inventer un héros de jeu vidéo, mais au contraire à créer une personne humaine, vulnérable. I don't know what to say. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils font appel à de véritables acteurs pour incarner les personnages du jeu. Et pour choisir le bon acteur, il faut, comme au cinéma, des auditions. Voici celle de l'actrice qui incarne Heather. Dad? Oh, God. Dad, wake up. No! No! No. C'est donc cette actrice qui a été choisie, et c'est d'ailleurs elle qui a donné son nom à l'héroïne, puisqu'elle s'appelle vraiment Heather, pour être précis, Heather Morris. Bref, par la suite, les acteurs joueront réellement les scènes du jeu pour la motion capture, avec un investissement physique et émotionnel évident. Did you do this? You're late. But why? Why? Et c'est bien évidemment eux aussi qui enregistreront les voix des personnages. Bref, une fois encore, tout est donc mis au service de l'émotion. No. No. Tout comme la musique, par excellence, le langage universel des sentiments. L'homme qui se cache derrière chacune des mélodies et chacun des sons de la série Silent Hill, c'est lui, Akira. Aucune inspiration directe, aucune référence à des morceaux connus. Pour composer, Akira laisse l'émotion qui se dégage du scénario guider ses doigts. Et pour la première fois dans la série Silent Hill, Akira a souhaité avoir des morceaux chantés. Pour trouver The Voice, il est parti à Los Angeles avec une idée de voix assez précise en tête. Garbage あと PJ ハーベイとかそういうアーティストはすごい意識してそのオーディションを聞きましたよ。Akira a auditionné une cinquantaine de candidats. Et c'est en entendant ce timbre de voix qu'il est tombé sous le charme. Mais au-delà de la musique, Akira se devait aussi de créer de nouveaux sons particulièrement angoissants. Cette voix grave et caverneuse que vous entendez dans le fond, il l'a trouvée par exemple en regardant la télévision. それはブードゥー自体が別に僕はブードゥーと何も関係ないんだけどまあそういうテレビのプログラムとかで、見たりする機会もあったし、で今回あえてそのブードゥーみたいなっていうよりもそういうあの音楽性が持つなんかその人の声っていうかすごいローボイスのなんかローボイスでこううなってるようなね。あのサウンドが欲しかったんで、ブードゥーは意識しなかったんだけど、ああいうちょっと気色の悪いっていうことは意識して作りました。Si cette voix vous paraît étonnante, alors ce n'est rien comparé à l'origine du bruitage de ce monstre. サイって動物のサイ
をベースにあるピッチを変えたり、そういうコンピューター上でエフェクトをかけたりしたのは記憶してますね。Des monstres toujours aussi variés et dérangeants, sortis tout droit de l'imaginaire d'un dessinateur de talent. Chacun des monstres de Silent Hill est là pour dérouter. Le secret de Ito étant tout d'abord de refuser tout ce qui s'éloigne trop de l'humain. Ces monstres n'ont pas de cornes, pas de tentacules, leurs armes ne sont toujours que des appendices humains déformés. Ici par exemple, une tête qui frappe. Là, des bras enflés et lourds. Mais pour susciter le dégoût chez le joueur, Ito fait aussi appel à l'inconscient collectif et à l'histoire de l'art, comme pour ce monstre obèse. «そういったところに必ず太った体格の悪魔であるとかっていうのがほぼ誰が描いた絵にでも出てくるんですけど、それっていうのはもう要するにその人々が地獄に対して抱くイメージの中にその太った人がその悪事を働くというか、それはその人々が抱く太った人へのマイナスイメージから来ると思うんですけど。でそれを参考にサイレント3でもこういう体格をしたモンスターを出すことによってユーザーによりその世界観を理解してもらうというか、その没頭してもらうといった意味合いが大きいですね。Mais cette référence à la tradition n'est pas la seule dans Silent Hill. Vous allez notamment enfin comprendre pourquoi les toilettes sont un lieu récurrent dans toute la série. Dans le premier épisode, il s'y passe des choses bizarres. Dans le second, le jeu commence dedans. Et enfin, dans le troisième, le monde bascule en les traversant. であとそれに日本ではそのトイレにまつわるその怖い話っていうのが、数多くあるので、日本人からしてみると割とトイレっていうのはその恐怖と結びつきやすい場所であったりするんですね。で多分トイレのその便器っていうのがその穴があってその汚物が流れていくんですけど、でその行き先がその汚物ためのタンクだったりしますけど、昔の人とかはボットン便所だったんで、暗闇に対する恐怖であるとかっていうのが割とこうなんか自然にこう植え付けられたような。Et toujours dans la même idée du respect des traditions, vous remarquerez qu'à un moment dans le jeu, l'un des monstres recouvre le visage d'une femme. 多分おそらくほとんどの国で共通したその、文化というか現象だと思うんですけど、その亡くなった人のその遺体のその顔を覆うようにその、布切れであるとか、要するに見えないようにするっていう風習があると思うんですけど、それから来てるアイデアですね。À vous après de comprendre le sens de cette métaphore dans le scénario, tout comme celle de ce monstre en train d'ouvrir une valve et que vous croiserez régulièrement dans le jeu. その蛇口であるとかハンドルっていうのはその、何かをその開けたり閉めたりだとか、その通したりせき止めたりとかっていうするためのその手段だと思うんですけど、でそのサイレントヒルっていうのが表と裏っていう世界があって、でそれをその主人公が行き来するっていう意味では、そのハンドルであるとか蛇口っていうのはその世界をこの、行ったり来たりとかまたぐっていうことを説明するのに割とその都合のいいアイテムだったから、その割とその対応されてることですね。
Deux mondes obscurs où l'on se sent toujours perdu, toujours au milieu du vide, toujours habité par ce qui crée la peur, le doute. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Oh, I forgot your name. Les créateurs de Silent Hill ont eu la bonne idée de créer un univers hostile, mais où le doute flotte en permanence. Hiya, Heather. You show up everywhere, don't you? You make me sound like some kind of unwanted pest. サイレントヒルの裏世界はあれは現実なのか夢なのかというのと一緒で、答えというのは各自の中にしかないと思うんですよ。例えば今ここに私がリンゴがありますと言ったとしますよね。私にはリンゴが見えたとしたらそれは私にとって真実ですけど、他の人から見ればここにはリンゴなんかないからそれは嘘ですよね。それと同じでヘザーにとってはあれはモンスターにしか見えなかったから戦って殺すしかなかった。ヴィンセントや他の人にとって見ればもしかしたら人に見えたかもしれないしモンスターに見えたかもしれない。 You feel excited when you step on them and snuff out their lives. Are you talking about the monsters? Monsters? They look like monsters to you? でもヘザーにとっては結局モンスターにしか見えなかったから、ヘザーにとってそしてプレイヤーにとってはそれが真実なんですよ。私はそういうふうに考えています。Un peu plus tard dans le jeu, vous vous retrouverez dans une scène inédite et particulièrement troublante, le confessionnal. Soothe my tortured soul with your infinite mercy. Please. Forgive me. Alors que faire? あのシーンに関しては答えがないんですよ。どちらが正しいかどちらが間違ってるか。許すと答えるとその一見慈悲深い人のように思えるかもしれませんけど、それは彼らの宗教を肯定し、あの時点でヘザーの中には神がいますから、そのヘザーの自分の中にいて自分を苦しめる神を、肯定することに他なりません。 I forgive you. かといっていいえと答えれば、敵ですから当然憎んでいますし、その神様なんて信じてないんでそれはそれでおかしくないんですけれど、いいえと答えた時点でその苦しんでいる人を見捨てることになる、切り捨てることになります。だからそのどちらが正しいのかをユーザー自身に選んでほしかったんですよ。要するにその制作者側からの問いかけというか命題の突きつけてるだけなんで。 Tous les personnages du jeu sont ainsi construits. À l'image de ce plan, on ne sait jamais vraiment trop à quoi s'attendre. Dans chacun d'entre eux, le bien et le mal mènent une bataille permanente. You will go to hell. I wish only for the salvation of mankind. The point is that now I really am on your side. Heather, go ahead and kill this crazy bitch. Heather, I need to speak with you. My name is Douglas Cartman. I'm a detective. What are you doing? Ainsi, rien n'est donc manichéen. Is that the end? Tout est toujours relatif, I guess it's time to roll the credits. y compris vous. Surtout lorsque vous saurez qui vous êtes vraiment.